5, 4, 3, 2, 1, 0. Avec 40 ans de carrière et autant d'albums à son actif, Bob Dylan est l'un des artistes américains ayant le plus influencé la musique des années 70, mais également les générations suivantes. Bob est né le 24 mai 1941 dans le Minnesota. Il grandit à Hibbing, une petite cité minière située à la frontière du Canada, où il apprend à jouer de la guitare dès l'âge de 10 ans. À l'aube de ses 20 ans, Dylan sillonne les États-Unis en autostop, puis intègre l'Université du Minnesota, où il suit ses études littéraires. Parti à New York, il y rencontre son idole, Woody Guthrie, puis enregistre quelques titres avec la chanteuse Caroline Esther. En 1962, il sort son premier album intitulé Bob Dylan. Cet album, très marqué par le blues et le folk, est suivi dès l'année suivante de The Freewheelin' Bob Dylan, qui dévoile les talents de poète de l'artiste. C'est un véritable succès et dès ses débuts, Bob fait l'unanimité grâce à sa voix aiguë qui sort de l'ordinaire. En reprenant le titre Blowin' in the Wind, en 1963, le trio folk Peter, Paul and Mary élargit encore son public. À partir de 1964, il passe à la guitare électrique et se lance vers une musique plus rock. Les chansons Like a Rolling Stone and Rainy Day Woman ont été classées numéro 2 parmi les meilleures ventes américaines. Blonde on Blonde, sorti en 1966, est le premier double album de l'histoire du rock. Bob Dylan tourne alors aux côtés de John Baez et dans les plus grands festivals, il y joue, comme le Royal Festival Hall à Londres et le Festival de Newport. La même année, alors que Mr. Tambourine Man devient un tube international, Bob est victime d'un grave accident de moto, qui l'oblige donc à se retirer de la scène publique. Pendant plusieurs années, il se contente de la composition à Woodstock et enregistre plusieurs reprises avec son ancien groupe de scène The Hawks, qui deviendra ensuite The Band. Puis, Bob se lance dans la country avec les albums John Wesley Harding et Nashville Skyline, sortis respectivement en 67 et 69. Au même moment, le chanteur se produit donc à New York en hommage à Woody Guthrie et le titre Lay Lady Lay devient donc un grand classique. Après un passage en vedette au festival de l'île de White, il sort en 70 Self Portrait, un album trop surprenant pour plaire, suivi 4 mois plus tard du plus fidèle New Morning. Mais depuis son accident, Bob Dylan n'a plus autant d'inspiration qu'à ses débuts, malgré des textes beaucoup plus travaillés. L'année suivante, il publie un recueil de poèmes écrit entre 64 et 66 intitulé Tarantula. Il participe en 72 à la musique du film Pat Garrett and Billy the Kid, dans lequel il joue. De cette bande originale sort un chef-d'œuvre, Knockin' on Heaven's Door, qui sera repris 20 ans plus tard par Guns N' Roses. Puis Bob part en tournée aux États-Unis avec The Band, ce qui donne lieu à l'album live Before the Flood. En 1975, Bob commence alors une tournée avec de nombreux artistes, comme John Baez ou Joni Mitchell. Puis le chanteur fait de nouveau un tabac avec son album Desire, sorti la même année grâce au titre Hurricane, inspiré de l'histoire du boxeur Rubin Carter. En 1979, Bob se convertit au christianisme et sort 3 albums de rock à tendance religieuse, dont Slow Train Coming, dans lequel il s'accompagne du guitariste de Dire Straits, Mark Knopfler. Les années 80 ne sont pas très gratifiantes pour le chanteur, puisque ces 7 albums déçoivent le public, excepté Oh Mercy, qui parvient encore à toucher un public qui diminue. Même Under the Red Sky, l'album qui suit en 90, avec des invités de marque comme George Harrison, Elton John, Stevie Ray Vaughan et David Crosby, provoque un succès mitigé. Manquant d'inspiration, Bob préfère se réfugier dans une tournée sans fin dès 1988, The Never Ending Tour. Il remonte la pente en 1997 avec Come Out of My Mind, qui lui vaut 3 Grammy Awards. Après 40 ans de carrière, il offre une synthèse de ses premiers tubes dans Love and Theft, sorti en 2001. Merci d'avoir suivi ce numéro de Vie d'artiste. Salut et à très bientôt. 5, 4, 3, 2,
1, 0.